Je viens de rentrer d'un week-end de 4 jours. 2 jours pleins. On est parti vendredi, on est rentré lundi, ça fait 2 jours pleins. 4 jours, ça fait 4 jours que j'ai pas vu ma maison. Je suis partie au Touquet avec mon copain, comme d'habitude. Ça m'a fait trop du bien, c'était un petit week-end pour vraiment déconnecter. Parce que là, pour le coup, quand je vous dis qu'on n'avait pas de connexion, il n'y avait pas de connexion. Mais au moins, ça m'a vraiment permis de déconnecter avec tous mes écrans. Et je vais pas mentir, ça fait vraiment du bien. Du coup là, je viens de rentrer à la maison, il est 13 h. On est arrivé chez mon copain à midi, je l'ai déposé. Il a repris ses affaires, on a bu un café. Et là, je viens de rentrer chez moi. Et c'est le moment que j'aime le moins. Oui, c'est le moment de ranger les affaires. Ranger la valise, ranger le sac. En plus de ça, ranger tout le bazar que ma mère m'a ramené de la machine à laver. Oui, parce que là, du coup, mes parents sont enfin rentrés de vacances. Mais donc moi, ça fait une semaine et demie que je les ai pas vus parce qu'ils sont rentrés le jour où je suis partie. J'ai pas envie, mais faut vraiment, genre ça c'est la technique quand tu rentres de vacances, de week-end ou quoi, c'est de ranger tes affaires tout de suite, dès que tu rentres dans la seconde. Parce que si tu laisses traîner en te disant je le ferai cet après-midi, je le ferai demain, tu vas jamais le faire. Oh regardez, j'ai fait mes ongles, ils sont trop beaux. En fait, ça rend grave moche parce que j'ai des peaux là comme ça autour des doigts. Et donc c'est pour ça qu'à chaque fois que je prends mes ongles en photo ou je vous les montre en vidéo, ça rend jamais bien je trouve. J'aime trop la couleur, c'est mon copain qui a choisi la couleur. En fait c'est juste du jaune et dessus elle a mis un petit effet sirène comme ça pour que ça fasse effet un peu métallique, miroir, enfin c'est trop joli, j'aime trop. Et du coup je retourne la voir normalement d'ici 2-3 semaines à peu près pour qu'elle me fasse la dépose et qu'elle m'en remette au-dessus. En gros on va le faire en 2 fois. Regardez ce que je viens encore de recevoir. C'était absolument pas prévu. Mais en fait c'est de ma faute, c'est moi qui suis bête. Dans mon vlog de la semaine dernière, je vous ai dit que HelloFresh m'avait envoyé des produits gratuitement. Et en fait j'avais le droit à 2 box gratuites. Donc moi j'avais fait ma sélection pour la box de la semaine dernière. Mais la semaine dernière je n'ai pas fait la sélection pour cette semaine parce qu'on s'est dit que cette semaine on mangerait les plats de la semaine dernière. Que j'ai mis au congèle et tout. Et finalement il s'avère qu'en fait je n'avais pas bien compris le concept d'HelloFresh. Qui est en fait un abonnement sans engagement. Donc c'est à dire que tu peux le résilier à tout moment. Mais dans l'idée en gros ils te renouvellent le truc toutes les semaines automatiquement. Et donc je ne savais pas qu'en fait c'était automatique. C'est-à-dire que là il m'a envoyé un carton avec des recettes. Je n'ai absolument aucune idée de ce qu'il y a dedans puisque je n'ai pas choisi les recettes. Donc soit ils m'ont envoyé exactement les mêmes recettes que la semaine dernière, soit c'est des recettes aléatoires qu'ils ont choisies eux-mêmes et qu'ils nous ont envoyées. Je vous remets mon code promo ici si jamais ça vous intéresse. Il y a des pains à burger et tout. Bon du coup aujourd'hui il faut absolument que je m'occupe de résilier l'abonnement parce que sinon ils vont m'en envoyer toutes les semaines. Ça a l'air bon. Pâtes aux tomates rôties et fromage à la grecque. Poulet à la crème et fagots de haricots verts. Bol de bœuf et légumes à la japonaise. Salade de chèvre chaud et lard grillé. Krusty burger, mozzarella pané et avocat. Mais à la limite tout me donne beaucoup plus envie que les repas de la semaine dernière. Du coup comme vous l'aurez compris je vous emmène avec moi pour un nouveau weekly vlog. Parce que c'est vrai qu'en ce moment je vous fais plein de vlogs sur 1, 2 ou 3 jours. Mais je fais plus trop de weekly vlogs sur une semaine complète. Donc c'est ce qu'on va faire. S'il y a des jours où soit je vous filme pas du tout, soit je vous filme pas grand chose, pas de panique, c'est juste pour que la vidéo ne dure pas 1000 ans. Et si j'ai rien à vous raconter, je préfère ne pas filmer plutôt que faire du contenu inutile. Voilà. Bon, on va retourner en haut parce que là j'ai du travail. Regardez ce que mes parents m'ont acheté à l'aéroport en rentrant de vacances. C'était 2 magazines dans lesquels il y avait ça. Moi j'avais demandé que le Bob Claudie Pierlot et ils m'ont quand même acheté le sac Bâche. On a un petit bob jaune de chez Claudie Pierlot. Et quand tu le retournes, il fait un peu genre bandana, c'est trop stylé. Assorti à mes ongles. Bon, j'ai pas une tête à chapeau, hein, moquez-vous pas. On dirait que je vais faire de la pêche là. Mais en vrai trop sympa parce que moi j'ai tout le temps peur de faire des insolations depuis que je suis tombée malade en Italie l'année dernière. L'arbre en face du camping-car s'en rappelle encore. Et là on est sur un petit sac Bâche, je pense que ça va être un sac de plage. Très pratique pour emmener en week-end, très sympa. Même en sac de course en vrai il passe de ouf. Je vais me changer parce que là je suis au bout du rouleau. Ça chauffe hein. Il est 15 h 50, j'ai fini de filmer ma story wild, de faire le montage, là ça m'a pris 1 heure. Entre temps j'ai mangé, je me suis préparée aussi en même temps. J'ai résilié l'abonnement HelloFresh, comme ça c'est fait et on n'aura pas de mauvaises surprises la semaine prochaine. Comme tous les lundis là, il faudrait que j'enregistre mon podcast et que je fasse le montage pour demain. Sauf que le problème c'est que je ne sais pas de quoi je vais parler aujourd'hui. J'hésite à refaire soit une nouvelle hotline comme j'avais fait la dernière fois, soit je fais juste un ask en mode vous me répondez vos questions en mode life update et tout, soit je fais un épisode sur en mode ma peur de partir à l'étranger l'année prochaine. Je ne sais pas. Par contre j'avais un pipi là, c'est horrible. J'ai une petite vessie en ce moment, c'est atroce. Pourquoi je raconte ça sur YouTube, on s'en fout. Ma story a été validée par la marque, ils ont fait ça en 10 minutes, ça a été super rapide, je suis hyper contente et je suis aussi super contente qu'ils aient directement validé la story sans me demander de refaire des modifications derrière. En plus c'est ma collab avec la marque Wild, c'est la marque de déodorant là que j'ai découvert il y a quelques semaines et c'est une marque que j'aime vraiment beaucoup, donc j'aurais été triste qu'ils soient déçus du travail que j'ai fait pour eux. Donc là le fait qu'ils valident du premier coup ça veut dire qu'ils sont satisfaits de moi et ça c'est trop bien. Avant d'enregistrer mon podcast je vais organiser mon mois dans mon weekly planner que j'ai acheté chez Tiger. Je sais on est le 17 juillet, c'est un peu tard pour s'y mettre, comme ça j'aurai plus d'excuses pour louper mes collabs
collab. Je suis éparpillée en ce moment, j'arrive pas à parler, je sais pas m'exprimer dans mes vidéos, c'est une horreur, vraiment. Je m'ennuie, j'ai hâte de retourner à l'école. C'était jamais ancré, c'était jamais dans l'émotion, c'était jamais dans... En fait, un jour, ça va exploser. Domaine de vulnérabilité, tu es tellement transparent. Et en fait, dans la vraie vie, je suis sans filtre. Genre, Ouais, en fait, je pense un truc, après, c'est peut-être le fait que j'étais... Good morning, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode. Bon, j'ai pas du tout fait l'épisode de podcast dont je vous avais parlé tout à l'heure, mais à la place, j'ai fait un épisode un peu brouillon, mais je trouve que franchement, je m'en suis plutôt bien sortie. C'est un épisode dans lequel je vous donne plein de petits exclus sur les projets que j'aimerais mettre en place dans ma vie, des choses que j'aimerais créer. En ce moment, je suis hyper perdue. Genre, j'ai besoin d'avoir un projet, de faire un truc qui m'anime et tout, mais je sais pas quoi. Je vais pas tout vous répéter ici, il faudra que vous alliez écouter le podcast si vous voulez en savoir plus. Honnêtement, je pense que le montage va pas me prendre hyper longtemps parce que je pense que j'ai pas grand chose à couper. Je pense que je vais le laisser tel qu'il est parce que je trouve qu'il est assez spontané et que justement, pour une fois, je le trouve pas hyper brouillon. Et j'allais dire, je vais m'occuper de créer le post pour le poster demain sur le compte Instagram 5 Avenue des Roses. Comme je vous l'ai dit dans ce podcast, du coup, j'hésite à fermer le compte Instagram 5 Avenue des Roses. Déjà, j'aime pas du tout la DA et en plus, dès que je vous parle du podcast, je vous en parle sur Lolananas et pas sur 5 Avenue des Roses. Donc c'est un compte vraiment pas très utile. En tout cas, si vous avez écouté cet épisode de podcast ou que vous allez l'écouter, je vous attends en commentaire pour me faire un retour par rapport à cet épisode et à tout ce que j'ai raconté dedans. J'adore rire. Si vous avez regardé ma dernière vidéo, vous savez déjà pourquoi il y a eu un trou dans ce vlog et pourquoi je vous ai pas vlogué hier. Parce qu'en réalité, je vous ai vlogué hier, mais pas pour cette vidéo-là. Bref, il faut aller voir la dernière vidéo pour comprendre. En tout cas, c'était une trop bonne journée. Je suis trop contente de vous l'avoir vlogué à part et de l'avoir vécu en règle générale. Là, il est 8h10. Je suis réveillée depuis 7h30. Il fait pas très beau dehors. J'ai cherché pendant un quart d'heure quel livre j'allais lire parce que j'étais en cours de lecture de My Missing Piece tome 2 et de Bienvenue à Lafayette. Et je n'arrive pas à lire aucun des deux. Bienvenue à Lafayette, je mets 2 minutes à lire une page. Genre je suis très longue à lire, je sais pas comment ça se fait. Et le tome 2 de My Missing Piece, bah je suis pas autant à fond que dans le premier. Et en plus de ça, je crois que je commence vraiment à en avoir ma dose de tout ce qui est romance et tout, et que j'ai besoin de lire autre chose. Donc j'ai pris le tome 2 d'Inheritance Game, que j'avais corné parce qu'en fait il me restait une centaine de pages à lire. Donc là j'ai décidé que j'allais terminer ce qui me reste à lire, c'est-à-dire ça. Et après je lirai le tome 3. Comme ça je pourrai acheter le tome 4 quand il sortira en septembre. En fait, je pense qu'en ce moment, il faut que je lise des trucs un petit peu plus poignants ou alors des trucs qui sont dans des univers que je lis jamais d'habitude. Parce que là, ça fait 1 an et demi que je me suis remise à la lecture et ça fait 1 an et demi que je lis quasiment que de la new romance et ça commence à tourner en rond. Genre là, Bienvenue à Lafayette, j'ai lu les 80 premières pages, je sais déjà comment ça va se terminer. Je vais relire un chapitre parce que je me suis fixé l'objectif de lire 50 pages aujourd'hui et après, je vais descendre, prendre le petit déj. En plus, aujourd'hui, je suis pas toute seule à la maison, il y a ma maman qui est là. Donc c'est cool, je suis contente, ça me fait une petite présence. Je sais pas ce qu'on va faire, je sais pas si on va faire quelque chose à deux. Non, bah je vais peut-être pas lire mon chapitre et je vais aller déjeuner avec elle parce qu'elle est en bas et ce serait bête qu'on déjeune chacune de notre côté. Déjà, si vous avez pas regardé le dernier vlog, vous savez pas ce que c'est ça. Je me suis brûlée avec mon fer. Ça m'empêchera pas de recommencer parce que je vais retester mon fer après. Donc bon. Je crois que je vais essayer de filmer un petit tuto coiffure pour faire un reel sur Instagram. Je vous promets, là j'ai trop envie de faire plein de contenu. Je sais pas trop ce que je vais faire. En fait j'ai une idée de ce que je veux faire mais je sais pas si ça va bien rendre. C'est pour ça que je dis là je filme mais je suis même pas sûre que ça va être posté. Je crois bien que mon tuto coiffure c'est un flop. En fait le truc c'est que j'avais pas envie de me plaquer les cheveux, de me foutre plein de gel dedans parce que je les ai lavés hier. J'ai quand même mis de l'huile pour pouvoir les tenir, mais du coup ça ressemble pas à grand chose, mais bon. La demi-queue avec les cheveux ondulés en dessous, c'est très sympa. Petit outfit of the day, j'ai mis mon top comme ça qui vient de chez Stradivarius avec mon pantalon en lin beige de chez Stradivarius aussi. Il est 11h12, j'ai fini mon épisode de Manifeste. Je vais mettre ma montre et je vais partir à Action. Encore une fois, je sais que j'y suis allée hier mais en fait en y allant, j'ai oublié de prendre ce que mon papa m'avait demandé de lui acheter.
J'ai acheté 3 boîtes de pansements parce qu'il n'y avait pas celle que papa il m'a demandé. Ensuite, j'ai racheté des perles. Je t'explique pourquoi. Parce que dans le lot qu'on a acheté avec Kanda, il n'y a pas de vraies perles roses. Ensuite, j'ai acheté un pulvérisateur de plantes. C'est trop mignon. C'est pour arroser ma plante grasse qui est dans ma chambre. C'est la seule vraie plante que j'ai. Je t'ai acheté des trucs à la menthe. Et j'en ai pris un pour moi. Ensuite, j'ai acheté un masque rose parce que j'ai acheté le vert et le jaune et ils sont bien. Du coup, j'ai pris le rose. Et après, j'ai racheter des masques en tissu. Je vais tester mon super pulvérisateur de plantes sur ma plante grasse qui est en train de dead, la pauvre. Je crois qu'on voit si je suis censée mettre l'eau sur la plante ou dans la terre. Il est presque 14h, j'ai décidé que j'allais me mettre à faire de la peinture. J'ai trouvé... Hé, mes toiles elles sont sales. J'ai trouvé 2 inspi sur Pinterest, je sais pas encore ce que je vais faire. J'hésite entre ça et ça. J'allais dire dites-moi ce que vous préférez, mais dans tous les cas, il sera trop tard. En vrai, rien ne m'empêche de faire les deux. Les toiles elles coûtent tellement pas cher chez Action que tu peux faire autant de peinture que tu veux. Le problème à la fin c'est qu'il faut savoir où les stocker. Du coup si vous ennuyez, allez acheter des toiles chez Action, je vous jure que ça sauve la vie, ça sauve une après-midi. J'ai complètement fail cette toile, je suis dégoûtée, mais c'est trop dur entre les enchaînements de couleurs et tout, vraiment c'est trop compliqué, c'est trop galère, j'arrive pas. Donc j'abandonne. J'ai acheté 2 toiles hier et les 2 sont gâchées. La deuxième elle est comme ça, elle a même pas encore fini de sécher alors que ça fait littéralement 2 heures que je l'ai peinte. Mais en fait il y a plein de différences de couleurs et tout dedans, donc pas top. Je mets fin à cette activité. Je passerai peut-être acheter des toiles plus tard. Ça m'a occupé pendant 2 heures. Il est 19h30, la fin de journée approche, j'ai trop hâte parce que là j'en peux plus de cette journée, j'ai l'impression qu'elle est interminable. J'ai décidé que c'était l'heure de réorganiser cette bibliothèque. Oui, encore une fois, si je le fais pas au moins 3 fois par mois, il y a un souci. Mais là, j'ai décidé de ne plus être un pigeon de TikTok. J'ai décidé de ne plus ranger ma bibliothèque en arc-en-ciel. En fait, je trouve que l'arc-en-ciel ça rend super bien, c'est hyper joli et tout, mais bon déjà le mien il est un peu bancal. Mais je trouve ça hyper nul de savoir que les sagas sont pas suivies les unes après les autres, genre. Les compasses par exemple, il y en a un là, il y en a un là, il y en a un là, un là, genre en mode ils sont pas côte à côte, je trouve ça un peu bizarre. Donc du coup j'ai décidé de les ranger par saga et par auteur aussi. Du coup ça va être un petit cafouillis couleur, mais bon écoutez ça pourrait être sympa, pourquoi pas. En vrai quand j'ai acheté cette bibliothèque, mon rêve c'était grave de faire le rangement en arc-en-ciel, mais là ça m'a un peu saoulée. Je vais faire ça en regardant la vidéo d'Estelle. C'est encore autre chose. Les ordres de grandeur des États-Unis qui ont autant de dire. Personne n'a rien du tout. Sur ces jours, parce que vous savez, c'est sûrement handicapé à ça. Tout de suite, quand j'ai découvert rien, quand je suis sortie, je m'ai téléchargé, mes téléphone. Ça fait presque 2 mois que j'ai pas fait de sport et que j'ai pas mis les pieds à la salle alors que je paye un abonnement. Je sais pas si c'est l'été qui fait ça. En fait j'ai un peu l'impression que si, parce que du coup tous les gens que je suis sur internet qui vont en général à la salle, j'ai l'impression qu'ils y vont plus en ce moment. Et moi je sais que c'est clairement une question de motivation. Pour moi le meilleur moment de la journée pour aller à la salle c'est le matin quand tu te réveilles genre vers 9-10 heures. Je trouve que c'est une bonne heure en mode t'as eu le temps déjà de digérer un petit peu ton petit déj, tu t'es un petit peu réveillé, tu vas au sport pour bien commencer ta journée et après t'as toute la journée devant toi pour faire ce que tu veux. Le truc étant que vu que toute ma famille travaille, si je veux y aller le matin très tôt, je dois y aller toute seule. Et se motiver à aller au sport toute seule, c'est très compliqué. Puis il y a aussi le fait que ce soit les vacances, c'est moins stressant, du coup t'as pas besoin d'avoir ce défouloir, tu sais, ce truc qui te fait du bien, j'ai l'impression. Tandis que quand je vais en cours, j'ai aucun problème à aller à la salle, genre le samedi matin par exemple. Alors que là c'est les vacances, c'est que c'est inconcevable pour moi d'aller mettre un pied là-bas quoi. Mais je vais me motiver à faire du sport à la maison. Donc du coup j'ai mis ma petite tenue Oceans Apart, très Barbie girl. Je me suis aussi posé de l'huile de ricin dans les cheveux, comme ça quand j'aurai fini ma séance je pourrai aller me laver et tout. Et on va tester le pilate contre le mur. Je vais aller chercher mon petit tapis et je vais faire mon sport, c'est parti. Je sais pas où mettre, j'ai aucun mur vide dans ma chambre. Oh mais ça va pas, je vais pas avoir de place. Ça marche pas. Déjà faut réussir à se placer. Ça c'est pas une mince affaire. Aïe. On va aller faire ça dans le couloir. C'est pas confortable. Aïe, ça fait mal. Tu veux que je fasse ça? Ça fait mal au dos. Oh, ça me nique le dos. Le plus dur c'est de se coller au mur en fait. Oh, je suis poilue. Et genre remonter quoi? Je comprends pas, je vous jure je comprends pas. Assis comme ça. Je vais salir le mur.
Regardez ma brûlure, elle pèle. Du coup j'ai la peau à vif en dessous. Est-ce que vous faites aussi partie de la team bizarre des gens qui adorent arracher la peau qui pèle l'été? Parce que moi oui, c'est trop satisfaisant mais en fait ça va me faire mal quoi. Mais je peux pas ne pas enlever, c'est plus fort que moi. En plus je voulais me mettre sur mon 31 aujourd'hui parce que je voulais inviter ma maman au restaurant où je suis allée avec mon copain la semaine dernière. Mais ça va tout gâcher. Et si on faisait juste le masque pour les lèvres? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah mais j'imaginais pas ça comme ça, moi je pensais qu'il y avait un trou au milieu. Ça veut dire que tu mets ça et tu dois vraiment te taire pendant 15 minutes genre. Oh j'adore, c'est trop vieux. Différente et moi je kiffe le have fun. Voilà, si vous voulez sentir comme moi. T'as aussi juste frustré pour mon piercing mais en vrai... Ça va pas du tout. Ça va pas du tout, ça va pas du tout. J'avais une idée de tenue en tête, ça rendait trop bien dans ma tête. Mais en vrai c'est moche. J'ai mis ma petite robe noire Bershka là que toute la terre entière a. Donc je vais essayer avec un petit pull blanc, ça va pas ensemble. Mais attention, le pire dans l'histoire, vous êtes pas prêts? C'est les chaussures. La meuf elle a mis des baskets avec et moi ça rend pas du tout bien. C'est pas beau, c'est atroce, c'est laid. D'ailleurs ce masque pour les lèvres n'a absolument rien changé. Enfin quoi que. Du coup je sais pas quoi mettre, je suis un peu perdue là. J'ai reçu mon colis. Vous voyez, je suis une bonne influenceuse, je collabore avec Oceans Apart et je paye Oceans Apart. Tadam! J'ai commandé exactement le même top tube que j'ai sur moi, mais en blanc cette fois-ci. Par contre, petit bémol, c'est que vu qu'il est blanc, j'ai l'impression qu'on voit un petit peu la trace qu'il y a ici. Je pense que je vais quand même laisser ça aujourd'hui, blanc-noir. Bon, bah ma maman vient de rentrer, donc je pense qu'elle va aller prendre sa douche, qu'on va se préparer toutes les deux et qu'on va partir parce qu'il est déjà midi en fait. En fait, il aurait fallu que j'appelle le resto à l'avance pour savoir s'il y avait de la place, mais étant donné qu'il y avait de la place la semaine dernière, là je me dis cette semaine c'est les vacances, on est jeudi midi, y a pas de raison qu'il y ait pas de place quoi. Il est 15h45, on vient de rentrer à la maison. J'ai bien mangé ce midi, une petite salade là. J'ai fait des petites emplettes aussi. Oups! On est allé chez B&M et je me suis acheté 2 verres parce que je les ai trouvés trop beaux. Celui-là c'est pour faire des lattés glacés et celui-là c'est pour faire le matcha parce qu'il est plus petit. Ensuite je me suis racheté des toiles. Pour ma chambre je me suis racheté un miroir parce que le mien je le trouve un peu grand. J'ai pas d'excuses. J'ai vraiment pas d'excuses en vrai. Et ma maman a acheté un petit truc comme ça en bambou pour 2 €. C'est pour mettre les pots de dentifrice parce que sinon tout coule genre sur le plan de travail de la salle de bain. Et ensuite on est allé au Furet du Nord et j'ai encore dévalisé le magasin. Déjà j'ai pris 2 jeux de société. J'ai pris le Skijo Action parce que nous on a déjà le Skijo de base. Il arrive un moment où quand tu joues tout le temps au Skijo, c'est limite plus drôle. Et là en fait ils en ont sorti un nouveau avec des nouvelles cartes. Donc je sais pas trop en quoi ça consiste ni comment on y joue. Mais écoutez, on va découvrir. De toute façon c'était le même prix que l'ancien Skijo. Et j'ai acheté That's Not a Hat parce que ma soeur m'en avait parlé la semaine dernière à Cultura. On sait pas du tout comment ça se joue mais je crois que c'est un jeu de bluff. Donc écoutez, on va découvrir les règles. Mais là on est en train de se créer une petite ludothèque à la maison. On a tous nos jeux de société qui sont empilés en bas dans le salon. On aime bien jouer à ça pendant les vacances. Et ensuite c'est que des livres. Est-ce que j'en avais besoin? Pas du tout, en sachant qu'hier j'ai dit ouais je veux plus lire de la new romance, ça m'énerve, je suis trop lassée, c'est tout le temps pareil. Au final j'ai racheté des livres de romance. Non mais si je peux m'expliquer. Il n'y avait pas de livres un peu fantastiques et tout. Ou alors ceux qu'il y avait, ils me faisaient pas envie. Déjà j'ai pris Un léger malentendu. Il vient de sortir je crois la semaine dernière. Et le résumé avait l'air cool. C'est une comédie romantique. Donc ça pour l'été éventuellement en vacances et tout c'est sympa. Et ensuite j'ai craqué puisque j'ai fait la razzia des A contresens. J'en ai acheté 5. Mais c'est pas du tome 1 à 5, c'est du tome 1 à 6. Voilà. Il manque le tome 5. Le tome 5 qui est tout le temps introuvable partout en format poche, je ne comprends pas. Il l'avait mais en format broché. Mais je me suis dit je vais pas acheter tous les poches et acheter le broché, ça sert à rien. Parce qu'en fait ça fait un moment que je voulais les lire depuis que je les avais vus sur une story de Julie Ferrat je crois. Mais je les avais jamais achetés parce qu'avec ma soeur on s'était dit on va les prendre sur Vinted. Sauf qu'on laissait tout le temps traîner le truc. Sauf qu'entre temps il y a eu la sortie du film et bah maintenant les prix sur Vinted des À contresens... C'est excessif, vraiment. Genre pour la saga avec les 6 ensemble, il y a des gens qui les revendent à 50, 60, 100 € pour ça. Et ensuite les 2 derniers livres que j'ai achetés, c'est pas pour moi, c'est pour ma maman. Elle voulait À l'adresse du bonheur de Lorraine Fouché et elle a aussi pris 60 secondes de bonheur de Bruno Combe. Voilà, c'est 2 auteurs qu'elle aime beaucoup. Parce que j'ai dit à ma maman que pour tout ce que mes parents ont fait pour moi quand j'étais petite, genre tous les trucs qu'ils m'ont acheté, les livres qu'ils m'ont acheté, les habits qu'ils m'ont acheté et tout, je me dis que maintenant j'ai les moyens de pouvoir leur faire des cadeaux. Donc ça me fait plaisir de lui offrir 2 petits livres comme ça, de lui avoir offert le resto ce midi. Je trouve que c'est des choses qu'on doit à nos parents quand on grandit, qu'on commence à gagner un peu d'argent. Je trouve ça vraiment bien d'offrir des cadeaux ou des petites attentions de temps en temps. Parce qu'allez voir la vidéo de Poisson Fécond sur combien coûte une vie totale. Regardez combien on coûte à nos parents quand on est petit en règle générale. J'ai trouvé ça aberrant.
Il est 20 h les gars, je suis choquée, ça fait 3 heures que je suis sur ma peinture. Carrément, je viens juste de finir mon café. Je vais le regretter. J'ai mis 3 heures à faire ça. J'ai fait un live aussi sur Insta sur la fin de ma peinture. Mais par contre j'ai arrêté le live pour allumer ma caméra pour faire le truc le plus satisfaisant de la terre. Enlever les scotch qui sont là et voir la délimitation que ça fait autour. Vous voyez, j'ai vraiment des jours avec et des jours sans niveau peinture, puisque hier j'ai pas réussi à peindre et là aujourd'hui ça s'est fait tout seul. Non, le scotch il s'est mal enlevé. Tadam! Cute, non? Mettez une petite note en commentaire à ce tableau. On a bien mangé, c'était hyper bon là, un petit burger avec un cœur coulant, mozzarella, avocat, tomate, salade, c'était trop bon, pépite. C'est encore une recette HelloFresh, franchement j'ai adoré. J'étais en train de me faire une petite réflexion, en fait j'ai écrit une petite liste avec plein de produits chouchous que j'ai en ce moment, des petits coups de cœur, des favoris et tout. Et je me suis dit que ce serait trop bien de vous faire une vidéo un peu à l'ancienne, genre sur mes favoris du moment. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette idée de vidéo, mais je pense que ça pourrait être hyper cool. Vraiment ce serait mes favoris dans toutes catégories confondues. Vous savez les moments de partage là à l'ancienne, je trouve ça trop dommage que ça n'existe plus maintenant, qu'il n'y ait plus personne qui en fasse. Comme ça pourrait faire une vidéo qui change un petit peu des vlogs. Faut vraiment que je trouve des nouvelles idées de vidéos, des nouveaux concepts de vidéos, parce que là ça devient très critique, je n'ai plus rien à vous raconter dans mes vlogs. Je crois qu'il n'y a pas une journée où je ne me filme pas. Je fais que raconter ma vie sur YouTube et du coup il arrive un moment où j'ai plus rien à vous dire parce que mes journées elles sont tout le temps pareilles. Mais en même temps je me dis que ce serait cool de diversifier un peu le contenu et de faire des vlogs vraiment quand je fais des trucs un peu plus intéressants ou des vlogs vraiment sur des thématiques, je sais pas trop. D'ailleurs j'ai hâte de faire la saison 2 des University Week. Du coup s'il y a des concepts que vous voulez voir sur ma chaîne autres que des vlogs, dites-moi ça en commentaire. Je sais que vous aimez beaucoup mes vlogs et que vous êtes tout le temps là quand je fais des vlogs. Après c'est mon taf aussi de trouver des inspi, ça je sais. Mais si vous pouvez m'aider un petit peu, c'est cool. Ah ouais, du coup je vous ai même pas dit, mais j'ai fini le tome 2 ce matin en me réveillant. J'ai pas été une machine, hein, c'est juste qu'il me restait 100 pages à lire. Du coup j'ai commencé le tome 3. En fait ce matin je me suis réveillée, le premier truc que j'ai fait en sortant de mon lit, je suis restée 10 minutes debout devant ma bibliothèque à regarder mes livres, je savais pas quoi lire. Mais je me suis dit que si je lisais pas le tome 3 maintenant, je le lirais probablement jamais, ou alors j'allais sûrement oublier la fin du tome 2. Après ça j'avais prévu de lire Prison Healer, mais du coup maintenant j'ai envie de lire à contresens. Faut pas que j'anticipe déjà ce que je vais lire après ça, parce que sinon je vais pas avoir envie de lire ça. Si je commence ça en me disant que je veux lire autre chose à la place, c'est sûr que je vais pas avancer. Fun fact, j'ai acheté 2 livres à ma mère tout à l'heure et en fait il y en a un des 2 qu'elle avait déjà, donc elle vient de me le rendre pour que j'aille le rendre. Je suis pas contente, je viens de recevoir un mail. J'ai commandé un pantalon de pyjama chez Undies hier. Sur le délai de livraison c'était écrit entre 24 et 48 heures. Je l'ai commandé hier, donc le 19 juillet. Et là c'est écrit que mon colis va arriver le 24. Ça fait pas 24-48 heures en fait. Après j'ai pas besoin d'un pantalon de pyjama là maintenant tout de suite, c'est pas urgent. Mais quand vous promettez des délais de livraison entre 24 et 48 heures, je sais pas, tenez-y. Ah, c'est dégueu. Je vais me préparer en vitesse là parce qu'il est 9h20 et je vais aller au Furet pour rendre le livre que j'ai acheté à ma mère hier et qu'elle avait déjà. Je vais y aller là ce matin parce que j'ai juste l'espoir qu'il n'y ait pas beaucoup de monde. Il y a des voies de bus de partout et tout, genre. En fait je crois que c'est moi qui me monte la tête toute seule parce qu'en fait c'est une ville comme une autre. J'ai toujours été hyper stressée de conduire dans cette ville. Pour se garer la plupart du temps faut faire un créneau. Fun fact, j'ai le permis depuis 5 mois et j'ai toujours pas fait un seul créneau parce que je ne sais pas faire les créneaux. Je préfère me garer à 3 km du lieu où je dois me rendre plutôt que de faire un créneau. Et oui. Du coup j'y vais aujourd'hui déjà parce que j'ai eu un coupon fidélité de 5 €, ça veut dire que entre le livre que je vais rendre plus mon coupon de fidélité, je vais peut-être pouvoir me racheter un livre, comme si je n'en avais pas assez. Et en plus de ça, au Furet, je crois qu'on a 15 jours pour rendre les livres qu'on achète. Et je sais très bien que si j'y vais pas aujourd'hui, je vais jamais y aller. Je pars maintenant parce qu'en soit le Furet ça ouvre à 9h30, donc comme ça je pourrais faire quasiment l'ouverture parce qu'il est 9h30. Et le reste des magasins ça ouvre à 10h je crois. Et hier je vous ai pas montré mais j'avais essayé un petit gilet un petit peu en dentelle, un peu fleuri machin dans une boutique. Mais je l'ai pas acheté parce que j'hésitais un petit peu, mais là en y réfléchissant, je me dis qu'il était vraiment très joli, très mignon et qui change vachement de ce que j'ai d'habitude dans mes armoires. Donc si la boutique est ouverte au moment où je suis là-bas, j'irai peut-être craquer sur ce petit gilet. I don't know. Lavage dedans, tenue et après on y va. J'ai mis une petite chemise jaune de chez Stradivarius que j'ai piquée à ma maman. Chut, faut pas le dire. Mon pantalon en lin c'est Stradivarius aussi, le même qu'hier. J'ai bouclé mes 2 petites mèches de devant là parce que sinon ça ressemble à rien. J'ai fait un chignon vite fait. 9h42. C'est parti. Je prends mes clics, mes claques et je me casse. Il est 10h05, je viens d'arriver, je me suis bien garée, un petit peu loin du Furet, mais sans être sûre qu'il y a de la place dans la rue là-bas, je préfère rester ici parce qu'il y a plein de place. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde.
fini mes petites emplettes. Je me suis arrêtée me prendre un café parce que j'avais trop envie de faire pipi. J'ai hyper chaud là, je suis en nage. Du coup je suis allée rendre le livre de ma maman au furet et j'en ai pris 2 autres. Non vraiment je suis dans l'excès, je sais, mais m'engueulez pas. Du coup j'ai pris Five, je n'en ai absolument jamais parlé, c'est une new romance mais c'est une dark romance et le résumé a l'air hyper cool. Au vu du résumé, je pense qu'il y a beaucoup d'action, un petit peu de romance, mais pas que ça, ouais. Il y a une tache de café ici parce que mon café me brûle les doigts et qu'en fait, il est tellement rempli jusqu'à ras-bord que le truc, quand je marchais, il sautait. Donc ça a fait tomber des gouttes dans mon sac, super. Et ensuite, j'ai pris le tome 2 de Prison Healer, donc Jill Gage. En vrai, je l'ai acheté parce que je me suis dit que comme ça me forcerait à lire le tome 1 et j'espère que je vais aimer le tome 1, sinon j'ai acheté le tome 2 pour rien, mais bon. Mais ça, mon problème, c'est que quand je vais dans des librairies, je peux pas m'empêcher d'acheter des livres, désolée. Et ensuite, je suis allée chez Justel, je vous en ai parlé dans un dernier vlog et je me suis acheté du coup le petit gilet que j'avais essayé hier avec ma maman. C'est un petit gilet en dentelle un petit peu comme ça, je le trouvais trop mimi. Hier je l'ai essayé avec un top tube blanc en dessous et ça rendait hyper bien, genre avec un jean, un pantalon. Moi je le voyais bien aussi sous ma robe un peu moulante Bershka. Je vous montrerai ça sur Instagram. Il m'a coûté 35 €. Il est 10h45 donc là je vais reprendre la route pour rentrer à la maison. Il est bon ce café, j'ai mis un arôme vanille à l'intérieur, c'est vraiment pas mal. Est-ce que j'appellerai pas le garage? Imaginez, ils me disent que je peux aller donner ma voiture tout de suite. Non mais c'est le même, si je leur donne ma voiture tout de suite, je fais quoi moi en attendant? Vas-y, je vais appeler le garage tout de suite et après on y va. Comme ça, ce sera fait. Bonjour, Coméo, opérateur télécom vous informe que le numéro demandé est indisponible. Votre appel ne peut aboutir. Ah, sympa, super sympa. Ah merde, je crois qu'il y en a un qui veut prendre ma place. Bon, bah je me casse, c'est parti. Aïe! Il est 14 h les gars, ça fait 2h30 et plus que je suis sur le montage de ce vlog. D'ailleurs j'ai retrouvé mes lunettes, j'avais complètement oublié leur existence. Je crois que je les ai pas mises depuis mes partiels. Ça fait du bien là, ça repose un peu les yeux, c'est cool. Mais pourquoi vous êtes haut comme ça? Je vais aller manger parce que du coup j'ai pas encore mangé, j'ai pas fait de pause en fait depuis que j'ai commencé le montage. Mais là en tout cas j'ai terminé, j'ai fait jusqu'à là où je voulais aller. Donc après manger je vais juste faire les dernières vérifications de ce que je viens de monter. Et cet après-midi il y a 2 choix qui s'offrent à moi. Mon copain m'a appelé pour me dire qu'il avait envie d'aller faire un petit tennis cet après-midi. Sauf que en vrai... À la base, je voulais qu'on se voit ce soir, sauf que finalement, il a un truc demain qui fait qu'il doit partir tôt le matin. Soit je me penche enfin sur les consignes de mon rapport de stage. C'est un truc que je dois commencer à faire depuis genre 1 semaine ou 2, donc ce serait bien que je m'y mette. D'ailleurs, j'ai un colis à aller récupérer en fait, parce que demain, il y a un événement dans ma ville qui fait que si je vais pas récupérer mon colis cet après-midi, je vais jamais pouvoir avoir accès au point de livraison demain. Donc je vais aller chercher, c'est une petite jupe que j'ai commandée sur Vinted, j'espère qu'elle va être belle. Je vais aller manger, ça va me rafraîchir les idées et je vais peut-être pouvoir me décider sur ce que je fais cet après-midi comme ça. Elle a mis des petits cœurs, c'est mignon. Oh, trop cute. Ça vient d'Italie je crois. J'ai commandé une petite jupe qui vient de chez Forever 21. Ça fait un peu jupe short en fait. Non pas du tout. Ça fait un peu jupe jogging je trouve, mais je la trouvais trop jolie portée. À la base c'est pas du tout ça que je cherchais une jupe blanche en lin et finalement j'ai trouvé ça, bon c'est une jupe en lin aussi. Rien à voir avec le style que je voulais de base. J'espère que c'est beau porté. Oh très choupi. Oh j'aime trop, j'adore la forme, c'est trop mimi. Elle est pas trop courte donc ça c'est cool. Avec un petit top tube blanc ça peut être trop mignon. Petite pépite trouvée à 7 € à peu près sur Vinted. Oh elle est hyper agréable quand tu marches, j'adore ce que ça fait. C'est trop cool. Yo la team. Je vais appeler mon boyfriend, je vais voir. J'ai pas du tout envie d'aller faire un tennis, mais bon, pourquoi pas passer le voir quelques heures. J'espère qu'il va me répondre parce que sinon je sais pas quoi faire. Allô? Crash test de ça, j'ai absolument jamais goûté, mais il y a plein de gens qui disent que c'est les meilleurs trucs chez Kinder. C'est trop bon. Trop bon. J'ai trouvé un coffee shop français, bah j'y vais. Donc je voulais tester quelque chose de chez eux, projet qui trouvait ça vraiment pas mal. Il est temps que je vous montre mon logiciel de montage dans toute sa splendeur. Dès que tu fais une action, que tu vas un petit peu trop vite, ça bug, ça tourne pendant 10 minutes et tu peux rien faire. C'est insupportable. Regardez là, je vais le refaire. Hop,
Voilà, ça rebug. Wouh! Je vous promets qu'il y a un jour où il va y avoir un trou dans mon mur, à l'endroit où se trouvent mes pieds, c'est certain. Je donne des coups de pied dans le mur à chaque fois quand ça m'énerve. Je frappe mon ordinateur. À ne pas reproduire chez vous si vous voulez pas racheter un ordinateur. C'est pour ça que je pourrais faire des montages encore mieux que ce que je fais maintenant, mais que je peux pas le faire parce que ça ne fonctionne pas, ça n'arrête pas de bugger. Je sais pas si c'est un problème de l'ordinateur que j'ai quand même acheté en août l'année dernière, donc ce serait problématique, ou un problème de logiciel. J'ai tellement hurlé que j'ai eu mal à la gorge toute l'après-midi.